Hombres, j'espère que vous allez mal. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. C'est Maxon de Pazou. On parle chèvrerie. On a une chèvre qui nous vient des États-Unis, qui s'est fait tondre 2 fois, évidemment, par sa dulcinée. Exactement. Le titre, c'est Wife and Mother of Three Caught Red-Handed with Well-Endowed Stranger. La source, Cheaters and Sims. Bon, pour ceux qui ne sont pas là à l'école, femme et mère de 3 enfants chopés en plein acte avec un amant bien doté. Je ne parle pas de moi. Bien doté, ouais, je sais. Il y en a quelques-uns qui ont du mal avec le français aussi. Bien doté, c'est bien membré. Bon, pour Lewis, avec une grosse tub. Voilà. Bon, c'est parti en bref. Vous savez comment ça marche, hein? On lit et ensuite on commente, hein? On apporte la valeur ajoutée. C'est comme ça que ça marche ici. Celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il lui reste à faire. Il prend sa tête, il la met sur le goudron, il attend qu'un camion roule dessus. Voilà comment ça marche. Bon, plus sérieusement, c'est parti. Mon mari, en bref, mon mari, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est cette chèvre que j'ai épousée faute de mieux. Hein, c'est ça, mon mari. Donc, quand on dit un mari, c'est qui? C'est une chèvre qu'on épouse, évidemment, faute de mieux. Donc, mon mari, 26 ans, est rentré et a attaqué mon amant, entre parenthèses, au secours. Pour information, évidemment, en bref, elle a 27 ans. Et ce qu'elle vient de dire, en d'autres termes, c'est le brouteur, en fait, n'avait aucune classe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le mec, il arrive, il voit sa femme en train de se faire démonter. La moindre des choses, en fait, c'est de fermer sa gueule et, en fait, de prendre des pop-corn et de regarder, quoi, en bon téléspectateur, d'observer, de regarder, de prendre des notes et de se dire, voilà comment est-ce qu'on fait, justement, pour faire grimper sa femme au rideau. Non, non, cette chèvre, en fait, il s'est énervé et il a osé attaquer son amant. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire et elle trouve ça absolument insupportable. Je suis désolé d'être très direct. Tout ceci a eu lieu hier et je suis encore secoué. On comprend par quoi et pourquoi, n'est-ce pas? Donc, les hombres, soyez courtois. Elle est encore émue. Elle devrait n'est-ce pas, se reprendre. Ça va prendre un tout petit peu de temps, l'histoire d'Emma. Donc, je vous laisse écouter et je vous laisse comprendre, évidemment, la chèvrerie, n'est-ce pas, de son mari. C'est reparti. Donc, mon amant et moi, nous nous voyons depuis quelques semaines. Elle veut dire, son amant et elle, ils baisent régulièrement depuis quelques semaines. Et elle adore ça, elle kiffe ça, contrairement, n'est-ce pas, à sa chèvre de mari qui est justement sevrée. Parce que, comme vous le savez, évidemment, lorsque vous êtes une chèvre de mari, vous ne baisez pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au compte-gouttes. C'est parce que vous avez fait la vaisselle, vous avez sorti, n'est-ce pas, les poubelles, qu'on va vous donner, n'est-ce pas, je sais pas, un petit bisou par-ci, un petit câlin par-là. La turlute, c'est pour votre anniversaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très, très rationné, évidemment, donc, le sexe, lorsque vous êtes une chèvre de mari. Ok, donc le mari, en fait, il a la diète, il suit donc un régime, n'est-ce pas, sexuel très, très, très contraignant. Et son amant, par contre, ça fait quelques semaines qu'elle se la prend, évidemment, dans le baba et elle est absolument heureuse et elle fait connaître, évidemment, et elle partage avec vous, n'est-ce pas, les joies d'une vie sexuelle épanouie avec son amant. Donc, mon amant et moi, nous nous voyons depuis quelques semaines et il est le seul autre mec avec qui j'ai couché. Oh là là! Oh, elle est forte, la meuf. Elle est forte. Je ne sais pas si quelqu'un lui a dit que sur Reddit, en fait, on ne publiait pas les visages, on ne publiait pas les noms. Elle est forte, la garce. Ah, c'est le premier avec qui elle a couché, à part son mari. En bref, ça, c'est du bullshit. OK? C'est du total bullshit. Vous ne pouvez pas croire à ce genre de manipulation. Okay? C'est la première fois que je trompe ma chèvre de mari, n'est-ce pas, qui m'insupporte avec un mec comme lui, quoi. Non, 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 ça c'est du bullshit de A à Z. Et en même temps, vous attendez à quoi, quoi? Hein? C'est comme ça. Ce qu'elle veut dire, c'est... Enfin, je traduis pour toutes les chèvres qui sont là-dedans, en fait. C'est la seule autre relation que je juge sérieuse avec celle de mon pourvoyeur préféré. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Okay? Elle ne compte pas le mec qu'elle a sucé dans sa voiture, n'est-ce pas, au lycée.
Elle ne compte pas le meilleur ami n'est-ce pas, de son mari, qu'il a doigté avant qu'il ne se marie, justement, pour le coup. Elle ne parle pas du gars avec qui, n'est-ce pas, elle a baisé un soir alors qu'elle était sortie avec ses copines en boîte de nuit. Elle ne parle pas des multiples flirts, vous savez, des photos et vidéos masturbatoires qu'elle a partagées, n'est-ce pas, avec des gars sur Tinder et je sais pas quelle autre bouserie, n'est-ce pas, de chat room et je sais pas quoi, de sites de rencontres. Non, non, elle parle pas de ça. Elle ne parle pas de son cousin qui lui a appris, n'est-ce pas, à sucer des bites pendant les vacances familiales ou, n'est-ce pas, du prêtre qui lui a labouré le derche, n'est-ce pas, afin que le Saint-Esprit guide ses pas vers le paradis éternel. Non, non, elle ne parle pas de ces gens-là. Ça ne compte pas. Les seuls qui comptent, évidemment, c'est son amant qui la laboure, n'est-ce pas, depuis quelques semaines, et sa chèvre de mari qui ne la laboure plus depuis plusieurs années, mais qui fait le boulot, qui paye, qui casque. C'est le pourvoyeur, n'est-ce pas, vénéré, c'est le pourvoyeur absolu, c'est le mari. C'est la chèvre, n'est-ce pas, ultime. Voilà comment ça marche. Je continue. J'ai la sensation qu'il faut que je dise que j'aime mon mari mieux que tout au monde et il est parfait à bien des égards. Une fois de plus, en Bresse, ça s'appelle amour. C'est ça. C'est l'amour. En Bresse, les femmes sont comme les mecs. Ok. Les meufs sont exactement comme les mecs. Donc ne vous laissez pas compter ce genre de bouffonnerie. Hein? Elles peuvent facilement baiser avec n'importe qui sans réel attachement. Je vous le garantis. Et c'est ce qu'elle est en train de vous dire là. En fait, elle n'a pas utilisé mes mots, vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ne laissez pas la propagande vous mentir sur la supposée, n'est-ce pas, incapacité des femmes, n'est-ce pas, à baiser, excusez-moi, à faire l'amour. C'est tellement mieux, n'est-ce pas? Donc, sur la capacité des femmes, n'est-ce pas, à... Non, même pas sur la capacité, sur l'incapacité, n'est-ce pas, des femmes à baiser. Non, non, excusez-moi, il faut encore de plus, à faire l'amour. Si elles ne sont pas attirées par le bougre, ça c'est du total bullshit. Ok? Et si vous croyez à ce genre de bouffonnerie, évidemment, vous êtes une chèvre. Cela va de soi. On ne peut pas succomber à ce type de présupposés, quoi. C'est ridicule, j'ai envie de dire même que c'est sexiste. Donc, elles sont comme nous. Elles peuvent baiser par attachement émotionnel ou pas. Elles peuvent baiser parce qu'elles veulent juste tirer un coup. Cessez de penser que non, en fait, si vous l'avez soulevé, c'est parce que, voilà, elle a vu votre gueule, n'est-ce pas, d'Apollon, et elle s'est dit, oh, je tombe pour lui. Non, non, elle avait peut-être juste envie de baiser. Comme vous. Mais je sais, l'histoire est passée par là, vous savez. Hein, on a eu la chèvre immaculée Joseph qui nous a montré le chemin. Okay, le Saint-Esprit a fécondé la Marie et Jésus est né. Voilà. Et la buse, n'est-ce pas, de Joseph a cru et l'a reconnu. Ça s'appelle amour, n'est-ce pas? Et on y est depuis tout ce temps. Donc, en bref, ne vous laissez jamais avoir par ce genre de propos absolument donc ridicule. Mon mari, c'est tout ce qu'il y a de mieux au monde et il est parfait à bien des égards. Il est tellement parfait justement que tu le trompes depuis quelques semaines avec Mandingo. C'est reparti. Mais je crois que le désir de baiser avec quelqu'un d'autre était plus fort pour que je puisse résister. Je sais, je suis une personne cruelle. Vous voyez? Elle est quand même un tout petit peu honnête. Vous voyez? Et j'ai même envie de dire, depuis qu'elle a commencé, n'est-ce pas, à jacter, c'est à peu près la seule chose, n'est-ce pas, de vrai qu'elle ait pu dire. En bref, ça s'appelle en fait l'effet Coolidge. Bon, Coolidge, ça va être encore compliqué, n'est-ce pas, pour les mecs qui n'ont pas posé une seule fesse, n'est-ce pas, dans une salle de classe. L'effet Coolidge, c'est grosso merdo la nécessité, n'est-ce pas, pour tout être humain, pour tout homme, n'est-ce pas, quand je mets homme, c'est homme avec grand H, hein, d'avoir de la diversité, n'est-ce pas, dans ses relations, d'avoir de la diversité, de la variété, n'est-ce pas, pour pouvoir performer sexuellement, ok? La variété, n'est-ce pas, permet d'augmenter, de stimuler davantage, n'est-ce pas, la performance sexuelle. C'est l'effet Coolidge. En bref, si vous mangez une fois de plus du riz du 1er au 31, 365 sur 365, bah, vous aurez le scorbut. Non, plus sérieusement, bah, ça n'aura plus de goût pour vous, vous ne serez pas stimulé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas kiffant,
vous allez de moins en moins aimer le riz, quoi. Ok? Et donc, si vous êtes avec Bobonne depuis 15 ans, bah, à mon avis, à 15e année, il n'y a pas de string, il n'y a pas, je sais pas, d'attitude provocatrice, il n'y a pas de sextoy qui va, n'est-ce pas, réenchanter, n'est-ce pas, une fleur qui est largement fanée, quoi. Ça ne va pas marcher. Vous avez besoin de variété, vous avez besoin de Janine, vous avez besoin de Monique, vous avez besoin de Catherine, vous avez besoin de ça, je sais pas, de diversité. Différentes femmes, justement, pour pouvoir continuer à performer sexuellement. C'est comme ça que ça marche, ça s'appelle la nature. Et donc, par définition, le mariage est contre nature. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces chèvres de Marie ont été, sont et seront toujours les premiers clients de prostituées. Parole d'évangile. L'amour, c'est une ébullition d'hormones. C'est hautement surestimé. Et très honnêtement, ça n'a jamais sauvé aucun couple de l'adultère, de la pinerie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. La diversité, elle est inscrite dans notre ADN. C'est un fait, c'est comme ça, je n'y peux rien, ça s'appelle la vie. Ok, je t'aime, ce genre de bouffonnerie, ok, c'est la trappe-chèvre absolue. Je crois qu'il n'y a qu'un seul homme ou qu'une seule femme qui, à elle toute seule, pendant 50 ans, va, n'est-ce pas, vous égayer. Et pour une femme, je crois qu'un homme avec son 10,86 cm, son bedon, n'est-ce pas, et son bagou, n'est-ce pas, de vendeur de véhicules d'occasion, il va arriver, n'est-ce pas, à vous maintenir stimulé sexuellement, à vous fournir des orgasmes pendant 30 ans. Ça, c'est du total bullshit, quoi. Il n'y a que votre ego qui vous permet de croire ce genre de bouffonnerie, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'ego, n'est-ce pas, des hommes qui provoque, n'est-ce pas, la nécro, entre guillemets, n'est-ce pas, de leur couple. C'est votre ego qui vous tue, les gars. Revenez sur terre, soyez réaliste. Soyez putain de réaliste, quoi. Le verre est dans le fruit, quoi. Et c'est juste une fumisterie, n'est-ce pas, le mariage, quoi. La fidélité, tu sais, fidèle castré, quoi. Hein? C'est ça, c'est fidèle castré, quoi. C'est grosso modo, t'es fidèle et tu deviens un eunuque, tu baisses plus. C'est ça le mariage. Parce que la plupart des mecs qui sont dans le mariage ne baissent pas. Ou ils baissent de moins en moins, pour ne plus dire, parfois même c'est des années et des années de sécheresse sexuelle, quoi. Donc regardez par exemple les yeux d'une chèvre sous bague, n'est-ce pas? Regardez les yeux d'un homme marié et vous allez comprendre justement pourquoi le mec qui reste, il transpire, n'est-ce pas, la misère sexuelle, la misère affective, quoi. Ok? Il n'y a rien de plus expressif que les yeux, en fait, d'un homme marié, quoi. C'est quand tu regardes les yeux d'un homme marié, tu vois, je souffre, aide-moi, quoi. Voilà ce que veut dire, n'est-ce pas, le regard d'un homme marié. Donc, en bref, ne vous abaissez jamais à ce genre, n'est-ce pas, de stupidité. Le mariage, c'est totalement contre nature. Le désir de baiser, il est inscrit en chacun d'entre nous. Le désir de diversité, il est inscrit en chacun d'entre nous. Et si vous comptez, n'est-ce pas, sur Alphonse pour, n'est-ce pas, vous faire grimper au rideau pendant 30 ans, vous êtes trompé totalement, n'est-ce pas, de formule. Bien. Il est aussi mieux doté que mon mari et j'ai l'impression de perdre ma virginité à chaque fois si ce n'est mieux. Alors on va tomber, n'est-ce pas, sur l'autre bullshit, n'est-ce pas, l'autre bullshit que les magazines féministes vous racontent à longueur de journée. La taille ne compte pas. La taille ne compte pas. Ça, c'est encore l'autre bullshit, n'est-ce pas? Ça, c'est la propagande. Je ne sais pas qui vous vend ce genre de conneries. Ça doit certainement pour rassurer les petites bites, quoi. Je comprends la nécessité de quand même de rassurer quand même les pauvres crétins qui ont du 9,56 cm, quoi. Je le comprends. Mais malheureusement, en bref, sortez-vous les doigts du baba. La taille, ça compte. Voilà. Je comprends qu'il faut donner un peu d'espoir, n'est-ce pas, aux bonnes poires de petites bites. Mais bon, la taille, quand même, ça compte, quoi. C'est la triste réalité. Voilà. Oui, Bobonne, oui, t'inquiète. Le plus important, c'est comment tu t'en sers. Ce genre de conneries. Ok, oui, bien sûr. Mais, ouais, vaut mieux 19,56 cm que 9,56 cm, quoi. Il y a 10 cm quand même de grosses différences entre les deux. Et je peux vous garantir que ça fait la différence. Et il n'est pas interdit aux mecs qui ont 19,56 cm
de savoir se servir de leur 19,56 cm, n'est-ce pas, comparativement, n'est-ce pas, aux 9,56 cm. Si vous voyez ce que je veux dire. Le talent n'appartient pas qu'aux petites bites. Voilà comment ça marche. Le pouce, l'index, le majeur, si c'est tout ce dont tu te sers, n'est-ce pas, pour te branler, mon pote, t'es mal barré, quoi. Quand tu vas tomber sur le rictus d'une femme, quand tu déballes fièrement ta babiole, mon gars, tu vas être très très mal. Elle va te détruire moralement, quoi. Je préfère le dire aux petites bites, les gars.